Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à tous pour Fans de Télé le Direct, j'espère que vous allez bien dans le chat, j'ai vu que vous étiez nombreux, merci à tous de nous accompagner pour cette première de Fans de Télé le Direct, qui est pour l'instant un épisode pilote, on verra par la suite si on démocratisera ce projet, mais d'ailleurs ce projet je ne suis pas le seul à le mener puisque je suis accompagné de mes deux acolytes pour commencer, Dohalo, comment que ça va? Salut. Voilà, Dohalo présent, et nous sommes avec Lohan, ici présent aussi. Salut, bonsoir. Voilà. Donc ce sont deux personnes qui ne sont pas n'importe qui, puisque j'estime que ce sont aussi des très grands fans de télé, un petit peu comme moi, j'aime beaucoup la télé, d'ailleurs si vous êtes là dans le chat, je pense que vous aimez aussi beaucoup la télé, et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le nom fan de télé, vous le connaissez déjà probablement grâce à la série de 60 Hz Productions, que vous pouvez retrouver sur YouTube, @60HzProd sur YouTube. C'est une série, en fait, dans laquelle on parle d'actualité autour de la télévision, et j'avais envie de proposer aussi une version en direct pour les actus qui ont pas forcément la place dans une vidéo, mais qui sont quand même intéressantes à aborder. Alors on va aussi parfois parler de compléments d'actualité dont on a déjà parlé en vidéo, ça va être le cas d'aujourd'hui, puisqu'évidemment on ne peut pas passer à côté de la fermeture de C8 et Énergie 12 qui même à l'heure actuelle, même après 15 jours, fait encore parler. Et on va donc en discuter à travers différents sujets, le premier que je vais vous présenter, ensuite on va avoir un sujet présenté par Dohalo, notre très grand, notre... méga Dohalo, je sais pas dans quoi quel délire je pars, mais nous aurons donc un sujet de Dohalo et aussi un sujet de Lohan qui nous a préparé, ils nous ont chacun concocté leur sujet, voilà. Donc c'est avec plaisir que je vous propose cette émission là, vraiment je suis très content d'être là, donc je vous dis bienvenue à tous, bienvenue Tommy, bienvenue Evan, bienvenue Titouléa, bienvenue LSE, bienvenue Demoxysténie, Florian, bienvenue Canal Radio, oh là là il y a du monde, je suis très content voilà, que vous soyez tous là.
Et justement, on aura l'occasion d'en parler d'Energy 12 et même d'une autre chaîne qui a fermé ses portes hier soir. C'est pareil, une chaîne, alors pas du groupe Energy ni du groupe C8, enfin du groupe Canal plutôt. Vous allez voir. On commence donc par le premier sujet, messieurs dames, le premier sujet de cette émission. Cette émission qui va donc être découpée de 3 sujets comme je vous le disais. Vous allez voir des sujets très intéressants. On commence d'abord par le sujet qui fait évidemment couler beaucoup d'encre, même 2 semaines après. C'est évidemment la fermeture de C8 et de Energy 12, on ne peut pas passer à côté. C'est un petit peu politique selon certains, bref. Pour faire simple, les décisions qui sont en tout cas officielles, C8 a été fermé parce que y a trop de sanctions arrivées sur la chaîne, donc des sanctions par là économiques, des égards qu'il y a eu dans les émissions. Surtout TPMP, Touche pas à mon poste, qui était une émission jugée problématique selon l'Arcom, qui a causé beaucoup trop d'amendes au groupe Canal, qui quand même a eu pas mal de... Je dis pas la somme parce qu'il y a il y a un jeu après que je vais lancer et que on va justement parler de la somme des amendes. Et donc, à cause de ce surplus d'amendes qui est en cause, qui est causé en partie, pardon, par Cyril Hanouna, comme par exemple des égards, on les a vus ces derniers temps, même il y a plus longtemps, comme par exemple l'insulte d'un député de la France Insoumise, Louis Boyard en direct, ou encore une fois où Cyril Hanouna a placé la main d'une chroniqueuse sur son sexe alors qu'elle avait les yeux fermés. L'Arcom a donc pas renouvelé le contrat de C8 sur la TNT. Et c'est là que on peut se poser des questions diverses et variées, puisqu'on a vu quand même sur les réseaux sociaux pas mal de... comment vous dire, on a vu pas mal de réactions évidemment, puisqu'il y a des gens qui jugeaient que la fin de C8 était beaucoup trop politique. Et ça peut se comprendre effectivement. J'aimerais avoir votre avis les amis. Est-ce que vous pensez que la fin de C8 est trop politique selon l'Arcom? Dohalo. Personnellement, je pense que c'est en partie politique, ce qui est logique en soi, mais pas totalement. Ce que je veux dire par C'est-à-dire? pas totalement, c'est qu'il y a eu des... C'est que c'était une chaîne qui en soi n'était pas rentable jusqu'à encore il y a pas très longtemps. C'est une chaîne qui n'a jamais été rentable en fait. Donc, l'Arcom demande d'avoir des chaînes quand même qui sont assez rentables. Il ne fut jamais le cas pour Direct 8, D8 et C8 depuis 2005 en fait. Ok, oui, d'accord. Parce que du coup, pour vous remettre un peu dans le contexte de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ce qui revient assez souvent, c'est que TPMP est une émission très politisée, plutôt d'extrême droite selon l'opinion publique, et à cause des divers égards qu'il y a eu et des diverses amendes, il y a le camp extrême droite et le camp gauche, extrême gauche, qui se sont un petit peu fracassés sur les réseaux sociaux et qui se sont justement pas mis d'accord sur la fameuse liberté d'expression qu'on a l'habitude d'entendre souvent sur les réseaux sociaux. À côté, on a Quotidien qui est souvent jugé de gauche par les gens de droite, et souvent les gens de l'extrême droite qui disent que TPMP n'est pas une émission de droite. Et c'est ainsi que du coup arrive la question politique dont on parle depuis tout à l'heure. Évidemment, la fermeture de C8 peut être interprétée politique par l'Arcom, puisque c'est pas jugé suffisant selon certaines personnes. Lohan, qu'est-ce que t'en penses? Comment dire? Ça dépend qu'il y a des fois, excusez-moi, ça stresse un peu. Euh, En vrai, je pense que c'est un peu le côté politique qui joue. Après, je suis pas totalement sûr parce qu'il y a souvent des dérapages qui font que euh, la scène qui me vient, c'était quand il y avait Loana qui était sur le plateau à l'époque, sur le moment, qui avait pas pris soin de couper l'antenne au moment où bah, ça partait assez loin au niveau du dialogue sur ce qu'elle a vécu. Et il y a eu plein d'autres scènes de ce genre-là où ça prenait pas vraiment en règle l'Arcom, enfin les règles de l'Arcom plutôt, où il se sentait très aisé, il se sentait presque intouchable, sauf que l'Arcom, après le nombre de plaintes qu'il y a eu en rapport avec C8, bah, ils ont, comme qui dirais-je, coupé l'antenne à partir du 28 février. Exactement. Et alors oui, je vois pas mal de gens dire qu'il y a un décalage chez Loan, ça doit sûrement être la connexion de Loan, je sais pas, Dohalo, vas-y, parle vite fait. Salut.
Oh non, ouais, je sais pas. Bienvenue Dokawa, bienvenue dans le chat. N'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez pas à donner votre avis. Et si ça vous intéresse, venez sur le Discord de fans de télé. Enfin de 60 Hz Prod si vous voulez. Vous pourrez peut-être même débattre avec nous. Alors le lien, je vous le donne à l'oral et je vous l'écris aussi dans le chat. C'est bit.ly/60hz Discord. Voilà, je vous invite à mettre ça dans votre navigateur et à rejoindre le serveur Discord. Là on est actuellement en vocal sur le serveur. Si ça vous intéresse de donner votre avis et de donner de la voix, n'hésitez pas. Voilà, alors du coup oui, on le disait à ce sujet de C8 que c'était une décision assez politique selon certains, mais à côté de ça, on a une autre victime de la TNT, c'est Energy 12, voilà, qui a aussi un canal qui a été fermé. Alors Energy 12, quoi qu'on en dise, il y en a plein qui donneront des avis divers et variés sur cette chaîne-là. La raison officielle de l'Arcom qui a causé la fermeture de Energy 12, c'est le manque de programmes inédits et des prévisions publicité au niveau économique, donc les prévisions de l'audimat, donc les gens qui regardent, tes spectateurs, et le budget pub, tout était trop mal calculé, il y avait une trop mauvaise moyenne, ce qui fait que Energy 12 n'a pas été jugé apte à garder son canal sur la TNT. On a aussi vu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était Energy 12 était une victime collatérale de C8, puisque certains estiment que C8 est tellement politique comme fermeture qu'il fallait fermer une autre chaîne pour dire « Ah non, mais attendez, c'est pas tellement politique ». Et c'est là que Dohalo avait un avis assez intéressant quand je le voyais discuter de Energy 12 et C8. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, comme je l'ai dit, bah, Energy 12 n'a pas assez produit dans la création française, n'a pas assez produit de choses françaises. Et même jusqu'à ces derniers jours, Energy 12 diffusait toujours la même chose. C'était un robinet à rediffusion. Et donc, si je prends la grille Si je prends une ancienne grille qu'on a pu avoir sur Energy 12, par exemple le 27 février 2025, on a du téléachat, des rediffusions d'un vieux programme fin des années 90, fin des années 80, Big Bang Theory, et ça, c'était globalement toujours la même chose depuis des années. Donc, en soi, c'est une décision qui ne m'étonne point. Donc, voilà. Évidemment, on le voit aussi dans le chat, hein, vos réactions, qui disent effectivement que trop de rediffusions américaines et trop peu de créations françaises. Lohan, tu t'es d'accord avec ça? Est-ce que tu regardes ce genre de choses, toi? Moi, ça dépend. J'ai un lien particulier avec cette chaîne parce que ça fait un long moment que je la regardais quotidiennement à peu près pour The Big Bang Theory. À l'époque, il y avait Futurama et American Dad. Et en vrai, je suis entre les deux, c'est-à-dire que je comprends qu'on puisse la fermer, mais il y avait des tentations comme The Song à l'époque, quand ils ont tenté de Ah faire, oui, The faire Song une avec, émission avec 100% Kinvey, ouais. originale, avec Kinvey, que je trouvais que c'était dommage de vouloir supprimer cette chaîne, sachant qu'on a, par exemple, les chaînes qui me viennent, c'est TF1 Série Film et TFX, qui sont aussi en partie, à des moments, des robinets de rediffusion aussi de séries soit américaines ou des fois des séries françaises. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre de se dire, ah, tiens, on va viser Energy 12, mais les autres, on va pas s'en occuper. J'ai cru comprendre que TFX, parce qu'ils avaient fait une formule avec Tfou, qui font que du coup, bah, ils montraient qu'ils géraient le canal de diffusion. Mais Et c'est c'est vrai entre les deux, que, quoi. ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un avis de Evan qui était très important dans le chat, puisque c'est aussi une des motivations qui est le plus revenue en fait au niveau de l'opinion des gens, c'est que Energy 12, la raison de fermeture n'était pas assez bonne selon la plupart, parce qu'au final ça va plus mettre de gens au chômage que de bienfaits sur la TNT. Et c'est vrai que quand on y pense, Energy 12 c'était quand même une centaine de salariés qui s'occupaient de la chaîne de télévision et qui ont vu donc leur chaîne mourir à cause donc peut-être éventuellement de C8. Parce que du coup, est-ce que vous, alors en deux mots, oui ou non, est-ce que vous pensez que C8 est une raison de la fermeture de Energy 12, Lohan? Je pense pas vraiment. Il y a peut-être, mais je pense pas vraiment, ouais. Et Dohalo? Non, je pense pas. Mais oui, c'est pour ça. C'est vrai que
Là-dessus, j'ai vu des gens beaucoup se battre sur les réseaux sociaux. Alors, un message de Titouléa qui dit je viens de voir que Cyril Hanouna va débarquer sur une des chaînes du groupe M6 sur W9 si je ne dis pas de bêtises. Mais pas de dérapage sur W9 parce que sinon W9 sera sanctionné et qu'elle ferme. Je dois renommer ma chaîne en M6 Fan66 parce que oui, dans le chat, vous êtes nombreux à être des fans de W9 et à juste titre, c'est une excellente chaîne. En tout cas, son prime a explosé pour moi la plupart de pas mal de chaînes. Et oui, donc du coup, c'est aussi la suite de mon sujet, c'est que TPMP n'est pas fini. En réalité, l'émission est loin d'être finie. Donc l'Arcom, selon beaucoup, a juste voulu éteindre TPMP, mais a été contraint de fermer C8 pour cela. Enfin, les mots ne sont pas justes, puisque ce qui a été fait dans les faits, l'Arcom a juste arrêté de donner la fréquence numéro 8, enfin le canal numéro 8, à C8. En soi, C8 aurait très bien pu continuer, mais la chaîne elle-même, le groupe, a décidé de fermer. Mais TPMP au final ce n'est pas fini, puisque je pense que vous n'êtes personne d'entre vous n'est passé à côté. TPMP continue de diffuser, que ce soit sur les box à travers des canaux qui sont propres à TPMP, une chaîne qui s'appelle tout simplement, tout sobrement TPMP. Mais aussi sur YouTube, Dailymotion, donc deux sites internet très connus en tout cas pour le streaming vidéo, plus YouTube, et c'est là qu'on a vu quand même des chiffres vraiment vraiment élevés, en tout cas pour des streams. Sur YouTube on a dépassé les 250 000 viewers en simultané juste sur YouTube, et en même temps on a donc aussi eu par la même occasion le retour d'audience en globalité de TPMP. La première de l'émission était jugé entre 1 200 000 et 1 500 000 téléspectateurs, tout cumulé, donc YouTube, tous les canaux de box, à savoir que le TPMP est diffusé sur toutes les box plus ou moins, et même sur Molotov. Est-ce que pour vous, en tout cas, est-ce que pour toi Doalo, c'est le TPMP a vraiment besoin de C8 pour marcher? Est-ce que, à ton avis, il s'en sort bien là? Oui, bah, ils s'en sortent très bien parce que les gens qui viennent voir TPMP, ils viennent pas voir TPMP pour TPMP, mais ils viennent voir TPMP pour Cyril Hanouna. Donc, où qu'il aille Cyril Hanouna, ça fonctionnera en soi. Ah, C'est c'est mon avis intéressant. personnel. Lohan? Je suis aussi du même avis parce que je pense qu'il a tellement une grosse audience que où il ira, les gens le suivra dans tous les cas. L'Arcom a voulu éteindre un animateur et ils l'ont rendu encore plus populaire et puissant, exactement. Evan, bienvenue Nathan Arthur dans le chat. Je pense que Cyril va garder sa chaîne et ne va pas aller sur W9, parce que oui, du coup, vous le savez, vous n'êtes pas non plus passé à côté. Cyril Hanouna, pour sa dernière de TPMP sur C8, avait révélé, après des semaines et des semaines de rumeurs, notamment envoyées par Clément Garin sur Twitter, un journaliste, qui semblait déjà être au courant depuis un moment, que Cyril Hanouna allait au final sur le groupe M6, voilà. Alors on ne savait pas trop à ce moment-là si c'était plus sur la chaîne M6 ou sur W9, ça s'est avéré au final être sur W9, mais cette décision-là est beaucoup remise en question, et on y reviendra justement tout à l'heure avec le sujet de Lohan qui a un petit peu abordé ce thème-là, mais surtout, ce qui a été remis en question, c'est grâce aux audiences que Cyril Hanouna fait sur les canaux de la box, et sur YouTube et sur Dailymotion, on entend beaucoup dire, selon des rumeurs, encore une fois, souvent avancées aussi par Clément Garin de temps en temps, que au final Cyril Hanouna préférerait peut-être potentiellement rester sur YouTube. Donc je bosse en ce moment sur ma première chaîne fictive qui s'appelle CJTV, qui tire le nom de la ville. J'ai bien compris, Lohan. Ça raconte des anecdotes sur les chaînes perso. Ça va, Lohan, hein? Regardez en plus le t-shirt de Lohan au passage, je veux le rentabiliser parce que c'est quand même le t-shirt de la chaîne A13, quoi, c'est quand même beau. Hanouna fait du clash, Ça, fait du buzz, et ça fait vendre malgré les amendes qu'il peut avoir ou les censures qu'il peut avoir au lendemain. Ça fera toujours de l'audience, d'ailleurs la chaîne a fermé avec énormément d'audience pour son émission. C'est vrai que quand on y repense, la majorité des amendes venaient de TPMP pour C8, comme je le disais tout à l'heure. Et certains sont donc très accro en tout cas à en tout cas le drama, le bad buzz, ce genre de choses qui sont souvent mises en avant dans TPMP. Petit sondage rapidement dans le chat, et dites-le, et aussi je vais demander à Doalo Eloane. Doalo Eloane, est-ce que vous aimez les émissions bad buzz comme TPMP s'appelle? Non, c'est pas trop mon truc. Non, c'est pas trop mon truc perso. Moi non plus. Mais les émissions bad buzz, c'est pas trop mon truc non plus. C'est ouais bah voilà, c'est souvent ce que les gens. Ma mère une fan, ouais bah il en faut bien des fans de TPMP, il faut pas les critiquer non plus, il y a des goûts pour tout le monde. Sûr, Donc il y a je n'aime pas trop, il y a une fan, pas vraiment. Ouais, dans le chat ça a pas l'air d'être très d'accord avec TPMP, j'aime pas du tout ça.
Pas mon truc. Oh là là, ça fait trash talk TPMP. Il y a d'autres questions aussi que j'ai posées dans mon sujet. Alors du coup, on s'est demandé si c'était une décision politique plutôt pour C8, et que donc la gauche acclamait la fin de TPMP, qui était jugée être la fin de l'extrême droite à la télévision, et ce que bah, évidemment la droite trouve ridicule. Plusieurs personnes au chômage pour NRJ12, on l'a également dit. Mais c'est du coup une question aussi de préférence que j'aimerais vraiment avoir votre avis. On se remet dans le contexte, on est donc le 28 février, le dernier jour de diffusion pour C8 et NRJ12. Chaque chaîne a préparé donc son programme, et en ce qui concerne C8, on s'en rappelle bien, c'était le Prime TPMP, suivi, grosse surprise, non pas d'un zapping de fin de C8, mais d'un film anti-avortement. Voilà, donc ça c'était un petit peu le cadeau d'adieu qu'a offert C8 à l'Arcom, puisque C8 fait un petit doigt d'honneur à l'Arcom en partant, étant donné que C8 a déjà été sanctionné pour la diffusion de ce film quelques années auparavant. Et il rediffuse ce film avec un message au début précisant bien que C8 ne prend pas de position et que c'est important que les femmes aient le droit de choisir ce qu'elles font de leur enfant. Et alors, du côté de NRJ12, par contre, on a une émission qui s'appelait 20 ans d'émotion qui a été diffusée juste avant la fin d'NRJ12. Et c'est là qu'il y a pas mal de gens qui ont trouvé très marrant la décision de C8, mais est-ce que vous, dans le chat, vous avez préféré plutôt la fin de NRJ12 ou de C8 ? J'aimerais aussi avoir l'avis de Lohan, parce que Lohan, je me rappelle de sa soirée quand il avait dit « Ah mais il diffuse le film anti-avortement, c'est quoi cette dinguerie ?» Qu'est-ce que t'as préféré? Ouais, alors, ouais, parce que pour le contexte, j'avais mon deuxième PC qui a enregistré C8 et NRJ12 pour capturer les dernières 8 heures des chaînes. Personnellement, c'était plus le côté, comme j'ai expliqué, c'était NRJ12 parce que j'ai un lien avec cette chaîne en particulier. Mais C8, c'était assez lunaire. Quand j'ai vu qu'il y avait le film, waouh, j'ai vraiment senti qu'ils étaient à la régie, qu'ils se sont dit, ça va être notre dernier jour, on va tout niquer, on va mettre le film. Enfin, ça. Moi, j'ai préféré plus la fin d'NRJ12 avec ce logo qui se transforme en neige, qui après fait un fondu en neige qui reste pendant plus de 3-4 jours sans arrêt. Il y a encore eu de la neige. C8, je l'ai vu de loin parce que je regarde pas vraiment, mais ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu que c'était le film anti-avortement. C'est vrai que justement, je voulais diffuser là la fin de NRJ12. La fameuse fin, ouais. La fameuse fin qui a C'était été ça. proposée. Et NRJ12, il y en a pas mal qui ont évoqué des souvenirs de l'enfance, parce que NRJ12 a diffusé de la neige à la fin. Et comme on peut le voir, on voit la disparition du logo NRJ12 avec la musique Stay que j'ai pas mis pour des raisons de droit d'auteur. Mais c'est... Ouais. C'est les copyrights, la passion. Et c'est cette fin-là qui a fait pas mal de mal aux gens, puisqu'on ressent quand même un certain attachement, alors que la fin de C8, c'était une pub pour TPMP sur les box. Donc voilà, hop là, ça vire à la neige. Et Dohalo, qu'est-ce que t'en penses? Quelle fin t'as préférée? Bah, celle d'NRJ12 évidemment, parce que NRJ12 a su se retirer en beauté. Donc, alors que C8, c'était vraiment très trash en fait. Et... Et je rigole parce que j'ai une anecdote aussi par rapport à ça, parce que j'étais avec des amis en train de regarder la fin de C8 et d'NRJ12 en simultané, et voir d'un coup ce petit message, on va dire que ça nous a fait un petit peu sourire et on a pété un câble, sincèrement, parce que bah, Ouais, c'est marquant, c'est bizarre quoi. et je tiens aussi à rappeler que la diffusion sauvage c'est aussi interdit par l'Arcom. Oui, bah évidemment, mais Voilà. c'est comme ce que disait, voilà, C8, je pense que c'est ce qu'il a dit Evan. Je pense surtout que c'était pour provoquer l'Arcom et pour pas prendre de position, même si c'est pas très futé. Et oui, je sais, alors c'est Benson Boone, mais en fait, j'avais pas envie de laisser un trou dans ma phrase, mais j'ai pas dit Justin Bieber quand même, j'ai dit Justin Bieber? Honte à moi. Si j'ai dit Justin Bieber, ça va pas du tout. La fin de C8 était très brutale, sans vraiment de mémorial, quelque chose pour remercier au moins leur communauté. Bah après, on va pas se mentir, C8 vivait aussi beaucoup de TPMP, et je pense que le fait de faire une pub pour TPMP à la fin, pour eux, ça devait être une fin sans doute justifiée. Et c'est vrai qu'on peut se rappeler aussi des différentes rumeurs qu'on avait à la base. On se disait, ah bah tiens... où va aller TPMP? Est-ce qu'ils vont aller sur Canal+? Est-ce qu'ils vont aller sur C-Star? Alors au final, rien du tout. J'ai dit Stay, oui, j'ai dit Stay, la musique de Bieber. Parce qu'en fait, dans la musique de Benson Boone, il dit Please stay. C'était ça que je voulais dire. Dohalo sous le choc. À la fin de la dernière émission d'NRJ12, il y a plein de logos d'NRJ12 et soudain les logos se transforment en neige un par un et le logo de NRJ12 aussi qui glitch un peu et se transforme dans la neige et maintenant tout est en neige pendant 30 minutes. Je crois qu'il y a maintenant un écran noir avec un texte. Oui, le fameux écran noir avec le texte. Alors normalement il est
il devrait apparaître dans pas longtemps dans le diaporama que j'ai concocté. Donc oui, c'est ça aussi que les gens ont trouvé très triste. Et quand on y pense, c'est quand même un très gros pincement au cœur. Energy 12 a proposé une neige, voilà, c'est ce fameux écran là qu'on voit désormais, mais ils ont laissé pendant quelques jours, non? Ça a duré quelques jours, il me semble. La neige, comme on la voit Il est là. encore dessus. Il y a encore la neige, pas à tous les D'accord. endroits, je crois. Je crois que ça dépend d'où on Ça regarde. dépend. Moi, j'étais par exemple je suis chez Bouygues et j'ai eu la coupure avec la mire parce que Bouygues s'est décalé de 10 secondes à peu près. Et avant d'avoir les crédits de fin de la fin de l'émission Les 20 ans de grandes émotions, j'ai eu une mire et le son qui s'est coupé. Et ça a continué jusqu'à que le canot dégage de TV Direct. Et quand c'est relié à l'antenne, c'était le texte, du coup, le texte en verdana avec marqué. En Ce canot va Verdana, être quel repris. typo. La fameuse typo, pour moi c'est la typo Half-Life. Et, chez Orange c'était encore la neige pendant je sais pas combien de temps. Il y a un archiviste, il a capturé ça pendant 3 heures je crois. Ouais, 3 heures bah. de juste de la neige. Eh oui, mais je vois que t'as raison, Evan, au sujet des spectateurs, mais bon. Ça aurait pu être calibré. Bon, on peut faire le festival des polices d'écriture par défaut dans le chat si vous voulez, mais pour évoquer le côté nostalgie, c'est vrai que c'était assez poignant pour certains, en tout cas, qui ont connu la neige à la télévision analogique, de voir au final qu'Energy 12 nous laissait un petit peu la neige avant la fin définitive de la diffusion. Et donc j'ai regardé dans le chat, effectivement, vous étiez un peu tous d'accord pour dire que la fin d'Energy 12 était quand même vachement meilleure. Free c'est resté pendant un bon bout de temps, mais maintenant leur flux c'est un texte en Verdana. Oui, ça doit être à peu près pareil pour tout le monde. Maintenant la neige doit plus vraiment être d'actualité sur la plupart des diffusions. Écoutez, c'était un sujet que j'ai trouvé très intéressant et puis même oui. En parlant de cette neige, une petite anecdote que j'avais vue, euh, le lendemain, sur les chaînes C8 Énergie 12, il y avait environ moins de 100 000 spectateurs sur la neige Ah oui, de oui. Énergie 12. C'est vrai que c'est assez important de C'est le bien dire. tombé. Tu soulèves un très bon point. Hein. Et oui, c'est vrai que quand on y pense, l'Arcom, enfin Médiamétrie a continué de mesurer les audiences de chaque chaîne, et il y avait quand même beaucoup de monde qui regardait juste la neige, essentiellement sur Énergie 12, puisque sur C8 il y avait rien du coup, mais il y avait quand même aussi beaucoup de monde qui regardait sur C8 le programme vide. C'est vrai que c'est assez étonnant quand même quand on y pense. C'est un très bon point que tu soulignes, effectivement. Écoutez, j'ai trouvé ce sujet très important quand même. On pouvait pas faire un épisode de Fan de Télé le direct, même si c'est 2 semaines après les événements. On était obligé d'en parler parce que c'est quand même un sujet qui, même aujourd'hui, encore 2 semaines après, continue de faire couler de l'encre. On en entend encore souvent parler sur les réseaux sociaux, et on est encore en train de regarder quelles sont les répercussions de cet événement-là, sachant que le plus gros, la plus grosse fermeture, et qui est celle de C8, on ne sait même pas encore qu'est-ce qui va se passer avec TPMP. Pour l'instant c'est temporaire, on est sur une diffusion sur internet, donc on verra bien. Mais alors du coup, nous allons passer au sujet suivant, qui cette fois-ci va vous être proposé par notre très cher Dohalo ici présent. Alors moi, ce que je vais vous parler, c'est par rapport à la télévision publique. Il va profiter de cette renumération qui va arriver très bientôt, justement en juin, suite à l'arrêt de C8 Énergie 12 et l'arrêt de diffusion de Canal+ sur la TNT. Et donc, je me suis posé une question. Est-ce que la télévision publique est la grande gagnante de la renumération? Parce que il y a 3 de ces canaux qui vont se faire avancer. Il y a France 4, LCP et bien sûr, je n'ai jamais le nom. Culture France Box. Info. Ah, France Info, oui. Non, c'est France Info. Et donc, chez France Télé et LCP, tout le monde se félicite pour cette nouvelle renumération de ces chaînes. Cependant, quelle est la réalité actuelle de ces chaînes? On Effectivement. va aller du côté de Médiamétrie. Le score de Médiamétrie de France 4 n'est plus mesuré depuis 2021. Pour LCP Public Sénat, cela ne fut jamais le cas sur la TNT. Bon, sur les box, il y a eu environ un pic à 0,6% de part d'audience. Et enfin, pour France Info, c'est pire. C'est l'une des chaînes d'info qui a une part d'audience la plus basse. C'est environ 0,8% de part d'audience. Ah, c'est Donc, vachement faible. c'est très faible en fait. Elle fait partie pour France Info, ça fait partie d'une des dernières chaînes de la TNT en termes d'audience. Et donc,
est-ce que le repositionnement de ces chaînes publiques sur des canaux plus accessibles pourrait renforcer leur visibilité? Et c'est ça la question que je me pose. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Diego, toi? Bah, c'est vrai que quand on y pense, un des plus gros enjeux de cette fin de C8 Énergie 12, c'est qu'il y a quand même une grosse numérotation qui va être faite, surtout quand on sait qu'il y a de nouvelles chaînes qui vont arriver, hein, OFTV, dont on connaît pas tellement le nom, je crois, et il y a T18. Qui vont arriver. Un logo d'ailleurs de T18 absolument phénoménal, je tiens à dire, mais je pense que le reposition des chaînes publiques, ça peut porter, ça peut donner un peu plus de visibilité, surtout à France Info, qui était vachement loin dans la numérotation, mais il y a un truc moi qui me fait vraiment rire, et vraiment je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui seront d'accord, c'est que à la place de la 14, maintenant sur la 14, sur le canal 14, on aura CNews, et je suis en train de penser à tous les enfants qui se disaient tiens, on va regarder Oku sur la 14 et qui vont se retrouver avec CNews devant la tête. Franchement, je sais pas qu'est-ce que ça va vraiment être une folie. Mais non, J'avoue. pour moi, je pense que oui, ça peut être un bon atout pour les chaînes publiques. Après, à voir si vraiment ils l'exploitent bien, parce que c'est vrai que même déjà, je pense chez les Français, c'est quand même, on dirait un politique quand je dis ça, chez les Français. Non, c'est un peu bizarre de se remettre un peu tous les nouveaux canaux dans la tête quand on y pense. C'est vrai que c'est bizarre de se dire Ouais. qu'aujourd'hui BFM ce sera plus la 15 par exemple. Enfin, c'est des trucs bizarres. Même surtout la pire, c'est pour Gulli. C'est vrai. J'en connais beaucoup dans le chat qui, quand on se disait que Gulli c'est plus la 18, il y en a, ils étaient. C'est quoi ce délire, hein? Ça casse un truc, hein. Ça casse Oui, vraiment un bah truc. oui. Et je tiens à rappeler, j'ai oublié de le dire, pour France 4, ce sera le canal 4, qui est logique. Pour LCP, ce sera le canal 8. Et pour France Info, ce sera le canal 16. Et bien sûr, on passe d'une chaîne qui est considérée comme d'extrême droite, qui est CNews, à une chaîne qui est plutôt orientée à gauche. Ça montre aussi un peu où on en est maintenant C'est vrai sur que ça. ouais. La remarque, elle est Et judicieuse, hein, surtout que c'est marrant parce que maintenant, du coup, bah, du canal 2 jusqu'à 6, enfin 6 non inclus, du coup, du 2 jusqu'à 5, il y aura que des chaînes de France Télévisions. Et toi, Loane, qu'est-ce que tu en penses de cette renumérotation des chaînes publiques? Eh bien, comment dire? En fait, par exemple pour France 4, je trouve depuis tellement d'années, je voulais que ça, je voulais que cette chaîne soit sur le canal 4 parce que depuis tout petit, quand je regardais la TNT, je comprenais pas la logique de se dire, oui, je savais que forcément le canal 4, ça devait être Canal+, mais il y avait un truc qui connectait pas. France 4, Canal 14, voilà, c'est pour ça que quand il y avait ce changement, j'étais favorable. Et après, quand j'ai vu les autres changements, euh, je sais pas, j'ai un peu, comment dire, j'ai vu ça sur Twitter et j'étais pas très, ok, ouais, maintenant la 18 de Gulli c'est fini, ça n'existe plus, maintenant ça passe sur la 12, et puis je, je vois en fait cette réorganisation qui est plus claire, mais je garde bien les guillemets claire, pour un peu tout regrouper en un pack de plein de chaînes, mais ça, je trouve que ça casse un peu les habitudes que tout le monde avait, qui était on met la 18, on met la 15 si tu veux mettre BFM, ou on met tel autre canot, et c'est une nouvelle habitude qu'il faut prendre, mais dans un autre sens, je trouve ça un peu dommage. Dommage, pardon. Ah, Même c'est si en dommage. soi, oh, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Mais Alors, c'est logique, je comprends la logique. Je vois le hmm, truc. alors, je peux déjà commencer à vous apporter certains éléments de réponse. Alors, pour France 4, je suis optimiste, mais pour LCP France Info, je suis pessimiste, sincèrement. Alors, pour France 4, Médiamétrie va recommencer à mesurer les audiences, qui est une très bonne chose, en fait, en soi. Donc, on pourra savoir pour OQ et Culture Box quelles sont les audiences et pouvoir moduler les programmes-là, qui sont aussi des programmes de très grande qualité qui sont diffusés dessus. Pour France Info, je suis très pessimiste dessus, parce que, comme on a pu le remarquer ces derniers temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des grèves, des sortes de grèves et des motions de défiance envers l'équipe de direction de France Info. Et ça ne présage rien de bon, parce qu'il y a aussi eu récemment beaucoup de remodelage au niveau de la grille des programmes, beaucoup de changements, des têtes qui changent. On est à peu près sur la même optique que BFM, tout va mal. Et pour LCP, bah, c'est mitigé en soi. Parce que pour LCP, ils devront faire avec le même budget qu'il y a actuellement, mais ils souhaitent refaire leur programme, mais ils devront garder le même budget qu'ils ont actuellement. Voilà. Et c'est assez. On verra ce que ça donne.
Mais je suis pessimiste sur France Info et mitigé sur LCP. Voilà. Ouais, pour lire vos avis. Alors déjà, pour répondre à une question que je vois dans le chat depuis un bon moment, oui, il y aura une rediffusion sur YouTube sur la chaîne de 60 Hz Productions. Vous allez sur YouTube, vous tapez 60 HZ Prod et vous trouverez la chaîne YouTube. Et effectivement, Evan, la remarque, elle me fait vraiment rire parce que ça va justement un petit peu ça va un petit peu contredire ce que disait Dohalo. À propos de la qualité des programmes de Culture Box, c'est qu'en changeant la numérotation des chaînes publiques, peut-être qu'ils espèrent faire décoller les audiences des enquêtes de Vera ou des gens chelous qui dansent à 3h du mat sur Culture Box. Ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, putain. Mais bah Oui, ouais, hein. Chacun son avis je après. Hein. comprends, je comprends, mais ils vont faire des investissements. De ce que j'ai compris, ils vont faire des investissements sur les programmes. Et normalement, ça devrait être un petit peu mieux, mais toujours sur de la création française. C'est ça le souhait de France 4. Mais on verra ce que ça donne. Sincèrement, je suis impatient de voir. Là, on devrait avoir plus d'informations dans les prochains mois, je pense, en avril, mai, pour juin. Voilà. Et ouais, bah du coup, les gens qui auront l'habitude d'aller sur TPMP qui vont finir par regarder le débat de l'Assemblée nationale, quoique niveau bizarre, ça changera peu. Orion qui dit ça. Mais ouais, bah c'est vrai qu'il y a un truc qui quand même fait beaucoup réagir au-delà de cette renumérotation de France Télévisions, c'est aussi beaucoup le genre Gulli, quoi. J'ai vraiment l'impression de vous voir tous choqués par cette renumérotation de Gulli. C'est vrai qu'on a tous l'habitude de dire mais la 18 pour dire mais Gulli. Ça sera plus d'actualité. Est-ce que vous regardiez souvent Gulli, les gars? Vous étiez team Gulli, vous? J'étais Team Gulli in the boîte, Johan. Ah oui, C'était à bah, l'époque. in the boîte. Et toi, Dohalo, non? T'as dit non? Depuis le rachat par M6, c'est devenu Ah oui, c'est très vrai. différent, Gulli. Très différent. Je En suis du plus, même avis. tu parlais de Johan Fadjanelli, on y pense quand même que le 10 janvier, il a fêté ses 50 ans. Voilà. Vous voyez Johan Fadjanelli, vous voyez vos souvenirs les plus lointains de In The Boîte, bah sachez qu'il n'a pas changé, le mec n'a pas pris une ride. C'est un truc de fou. Vraiment, mais il y a de quoi énerver la plupart des personnes âgées qui pourraient regarder ce live parce que franchement le mec ne vieillit pas quoi. Mais oui, bah Gulli du coup, moi j'étais team Boomerang, je sais pas vous, mais là-dessus... On n'avait pas tous la chance d'avoir les chaînes du câble. Hein. Merci, Effectivement, c'est vrai. Bah, j'étais sur la boxe, moi, pour me défendre. Non, j'ai pas de défense. Gulli avant le rachat par ici. Oui, bah, pareil, Evan, tu trouves ça, ouais. C'est vrai que, alors moi, vu que j'ai jamais trop regardé Gulli, j'ai jamais remarqué de changement, mais ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces retours de gens qui disent, ah bah, Gulli, depuis M6, c'est plus pareil. Mais, pour rester un petit peu dans le sujet de la télévision publique, cette numérotation, vraiment, va falloir s'y adapter. Donc, bah, voilà. Est-ce que Doalo, tu as d'autres choses à rajouter? Alors oui, un petit truc. Normalement, il devrait avoir aussi un programme transitoire sur les chaînes du canal 8 et du canal 12 qui devrait indiquer les nouveaux canaux des chaînes. Donc, Ah si oui, ça c'est peut vrai, vous ça. rassurer, je suis pas trop confiant dessus. On verra ce que ça donne, mais on verra. On verra. Bah écoute, merci Dohalo pour ce sujet qui était aussi très important puisque faire le point sur la numérotation et effectivement se poser une question sur la télévision publique qui gagne bien quand même avec cette numérotation, c'était vraiment intéressant. Et alors là, on va attaquer un sujet. Dans le chat, vous seriez heureux qu'on parle de cette chaîne de télé qui devrait normalement vous plaire. Et alors cette fois-ci, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas Dohalo, mais c'est qui le petit troisième dans cette émission? C'est le petit Lohan qui va nous parler de W9 et du groupe M6. Et oui, en effet. Alors, après la fermeture d'Énergie 12 et C8, il y a, comme qui dirais-je, un petit groupe pas très connu qui s'appelle le groupe M6, qui a vu un petit terrain qui est un peu abordable, qui est le terrain de TPMP. Pour un peu vous réexpliquer un peu l'histoire, il y a eu pendant le prime TPMP La Vérité, je crois que ça s'appelait comme ça, en direct, il y avait Hanouna qui était allé dans un bus pour après dire est-ce qu'on va aller chez C-Star ou est-ce qu'on va aller chez M6 ou est-ce qu'on va aller chez Canal+. Je crois que c'était ça à peu près les propas. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'entrée du dit bâtiment, ils se retrouvent devant le bâtiment avec le gros logo groupe M6 et un gros panneau avec marqué bienvenue à la rentrée Hanouna, rendez-vous à la rentrée Hanouna, bienvenue, etc. Et ce qui laisse du coup penser, et ce qui est du coup acté, entre guillemets, avant qu'il se passe d'autres trucs, que Hanouna va se retrouver sur les antennes du groupe M6. Alors, le groupe M6 a eu une stratégie pour une chaîne en particulier qui est un peu
délaissée depuis que 2019 il y a eu Disney+, et que les Simpsons n'y figuraient plus, qui est la chaîne W9, la fameuse chaîne dont il y a une grosse communauté et dont ça m'a fait une carrière. Cette fameuse chaîne qui rediffusait les Simpsons, ils ont eu, le groupe M6, l'idée de mettre un talk show, un talk show qui est repris par Hanouna. C'est pas dit explicitement TPMP, c'est dit un talk show qui serait un peu mieux contrôlé par M6 et dont Cyril Hanouna sera à la présentation de ce fameux talk show en avant-soirée qui sera diffusé, je sais pas vers quelle heure, c'est pas mentionné en tout cas. En prime time. En prime time, voilà, c'est ça. Et après, il y a eu aussi Fun Radio, où ils ont proposé une nouvelle émission pour l'après-midi à Fun Radio, où Cyril Hanouna y figurait, puis j'arrive plus à parler. Également, il y a eu, quand cette information est tombée, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, mais attendez, il a fait la merde chez C8, ça veut dire qu'il va faire la merde aussi chez M6, c'est complètement con. Il y a un journaliste de chez M6 et RTL qui a dit: les valeurs du groupe M6, et de ses journalistes et plus largement de ses collaborateurs, n'ont rien à voir avec celles précédemment véhiculées par l'émission de Cyril Hanouna. Du coup, ce qui laisse penser que il sera, tu peux aller sur nos antennes, mais pars pas trop loin non plus, hein. On a quand même une image à tenir, je pense. Je pense que c'est à peu près ça qu'ils ont voulu faire. Alors, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée pour W9? Depuis pas mal de temps, la chaîne a la réputation un peu comme Énergie 12 a diffusé des téléréalités sans arrêt depuis 2010 avec Dilemme, vachement plus ancien, et Les Ch'tis, qui est vachement plus connu, en 2011. Également, certaines rumeurs poussent à penser, alors ça j'avais entendu dans certains forums et certains serveurs Discord, que apparemment, grâce à cette... qu'avec cette nouvelle formule pour W9 en particulier, il y a aussi une rumeur qui laisse à penser qu'il y a un nouvel habillage qui pourrait se préparer pour faire une peau neuve entière à W9 dès la rentrée 2025 avec leur nouvelle formule pour la chaîne. Également, même question pour Fun Radio, suite potentielle ou juste la chute de la radio. J'espère juste que Valdejo revient, c'est tout ce que j'espère. Ça serait fou. Hein. S'il revient sur ses planches de W9, car pour certains, s'ils savent pas, c'est que oui, Valdejo est la personne derrière l'habillage, le premier habillage, et même la personne derrière le logo, tout simplement, W9. S'il revient dans la télé, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et ouais, est-ce que c'est un bon futur pour ces diffuseurs? Est-ce que M6 a fait la bonne option? Voilà, je vous laisse répondre si vous avez des réponses. Allô. Croise les bras, il est énervé. Je suis dubitatif par rapport aux informations qu'on a eues par Clément Garin hier, justement. Je vous donne une information. William Lémergie va arriver sur le canal de TPMP. William Lémergie ouais. Oui, il devrait arriver sur le canal de TPMP très bientôt. Alors que normalement, c'est censé être un canal temporaire. Donc, ça sent un peu la pérennisation de ce canal dit mini-généraliste. Mais Cyril Hanouna a signé un contrat. Jordan Deluxe aussi, apparemment, Marchaud relève le truc dans le chat. Jordan Deluxe pourrait arriver sur le canal de TPMP. Ça, je sais pas, malheureusement. Mais Cyril Hanouna a signé un contrat avec le groupe M6. Est-ce qu'il va pas risquer de le rompre au profit de retourner au groupe Canal pour cette chaîne mini-généraliste? C'est ça la question que je me pose et qu'on va peut-être savoir dans les prochaines semaines. Parce que de ce que j'ai compris, Cyril Hanouna attend les audiences finales. Oui, ça prend avec des pincettes, bien sûr. Mais il faut attendre les audiences qui arrivent très bientôt. Et voilà. Oui, justement, j'en profite pour reparler du groupe M6, pour tendre la perche à Loan et lui dire: je vais diffuser la vidéo, donc il faut que tu donnes le top. La vidéo de ce qu'a dit Cyril Hanouna sur TPMP, justement. Alors, je te laisse en parler, puis après, tu me dis quand je le lance. Et oui, justement, j'allais y venir, justement, parce que je me l'étais noté. Car le 10 mars dernier, il s'est passé que, justement, sur le canal de TPMP, ce qui est assez lunaire, hein, une émission à son propre canal, mais bref, il s'est passé que il y a eu un extrait qui est passé sur Twitter, qui a fait presque 1 million de vues, qui
qui, comment dire, pour vous résumer, Hanouna, il tape un peu sur Bruno Guillon, quoi. C'est un peu ça. Il dit à un moment donné que Bruno Guillon veut pas faire de photos avec lui, et s'il veut pas faire de photos avec moi, il a qu'à partir chez Koé qui fera de meilleures audiences que lui. Donc c'est là où ça un peu, on a mis de l'huile sur le feu un peu. Et après, le groupe M6 a essayé de dire oula. Alors, le groupe M6 apporte tout son soutien à Bruno Guillon et regrette vivement les propos tenus hier soir dans TPMP. Le groupe M6 se réjouit des performances de l'émission Bruno sur Fun Radio qui, avec 1,3 million d'auditeurs, dans la dernière vague médiamétrie, Méditerranée. en hausse de... Chez moi, ça. En hausse de 17% par rapport à l'année dernière. Bruno Guillon a toute confiance du groupe qui se félicite qu'il poursuit l'animation de la matinale de Fun Radio à la saison prochaine. Donc, en quelque sorte, ouais, c'est le seul tweet à peu près que... Enfin, le tweet et réponse que le groupe M6 a donné sur le petit dérapage qu'il a fait à Hanouna. Et du coup, pour ce dérapage, je propose qu'on regarde l'extrait que tu m'as gentiment fourni. Oui, exactement. Juste, alors, j'ai vu qu'il y avait des animateurs qui voulaient pas faire de photos avec moi. Sachez que je déteste les photos et que j'ai aucune envie de faire des photos avec eux. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur, que j'aime beaucoup, voilà, qui est très sympa, ça sera beaucoup mieux. Non, parce qu'il paraît que Bruno Guillon veut pas faire de photos avec moi sur Fun Radio. Déjà qu'ils m'ont appelé, ils m'ont supplié que j'aille sur Fun Radio, parce que j'ai très envie d'y aller, en plus, voilà, et ça va être génial. Mais voilà, pour avoir quelqu'un qui porte un peu la station, il paraît que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi, voilà, j'ai pas... Moi déjà, je fais pas de photos, je fais jamais de photos avec personne. Voilà, donc les animateurs qui veulent pas faire de photos avec moi, sachez-le, je déteste les photos déjà. Et faire des photos avec des mecs que je ne connais pas, voilà, et qui, quand on va dire qui est le mec à côté d'Hanouna, j'ai pas envie de ça. Voilà, donc sachez-le, donc je ne ferai, voilà. Donc c'est pas la peine de dire. C'est quoi le motif de pas faire une photo avec toi? Non, mais, quoi le motif? Mais non, on s'en fout. Ah si, parce que moi je préfère qu'on parlait d'apathie tout à l'heure. Ouais. Moi, dans mes principes, moi, si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas dans cette boîte-là, je m'en vais. Je reste il a qu'à partir, Bruno Guillon. Je reste pas dans la boîte. Si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas. On prendra Koé, voilà. Ouais, voilà. C'est quoi le motif? Voilà, Koé qui fera certainement des meilleures audiences. Voilà, donc voilà, donc j'aime beaucoup. Il paraît qu'il veut pas faire de photo avec moi. Déjà Bruno Guillon, moi, je savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. Donc, voilà. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci, Bruno. Passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ta émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerdes pas pour faire une photo avec moi. Hein. Si tu veux me dire un truc, tu m'appelles directement. Mais voilà, quand tu t'achèteras il faut que tu ailles chez Couillou-Tout, toi aussi, hein, comme Michel Simès. Voilà, mais on se verra à la rentrée, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va se passer, t'inquiète pas. De toute façon, je me demande si tu seras sur la photo, hein. Je crois que voilà. Merci. Allez. On se verra à la rentrée, à retenir en tout cas. Sinon j'ai pas grand chose à ajouter à part. Est-ce que vous avez des avis sur l'extrait en particulier, sur comment, est-ce que un peu comment c'est parti, est-ce que voilà quel parti prendre quoi un peu. C'est vrai que j'allais dire Bruno ou Hanouna. C'est un fou, hein. Parce que là, il a clairement balancé des menaces et tout. Je suis actionnaire dans ton émission, mec, tais-toi. Genre, vraiment, le mec, il était chaud. Oui, donc... J'avoue. Banijé, oui, puisqu'on le sait, hein, que Banijé, qui est le plus grand producteur d'émissions, quasiment dans le monde entier même, carrément, qui, en fait, produit la plupart des émissions en France et qui produit, donc, les jeux dans lesquels Bruno Guillon présente, essentiellement sur France 2. Il me semble que c'est tout le monde a son mot à dire. C'est bien ça, les gars, hein, je me trompe pas. Hein. Ouais, putain, la mémoire, je trouve. Mais du coup, oui, voilà, c'est évidemment, il est actionnaire de cette entreprise-là, donc évidemment, si jamais il y a conflit, ça peut être très sanglant, entre guillemets. C'est vrai que là, c'est là que ça me fait un petit peu peur. C'est que j'adore Guillon. Vraiment, ça me ferait chier de voir qu'il se retire un peu de tout ce qu'il fait, parce que clairement il y a plein de réactions qui ont été données suite à ce que disait Hanouna. Par exemple, on se rappelle de le Karine Le Marchand qui disait quand Cyril Hanouna allait éventuellement arriver sur M6 que s'il vient, je m'en vais. C'est ce qu'elle avait dit, Karine Le Marchand. Et c'est vrai que là, ça fait un peu peur quand on voit toutes les réactions de toutes les personnes du PAF, hein, donc du paysage audiovisuel français, qui en fait
se sentent vraiment pas envie, qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée d'être affiliés à Cyril Hanouna d'une quelconque façon. Et pour lire un peu vos commentaires, Jordan y était dernièrement, mais je pense que niveau caractère, il ne restera pas longtemps vu comment il a l'air assez timide face à Hanouna qui le pousse un peu trop à quitter de méchant. Ouais, c'est vrai que j'ai rapidement vu un extrait de TPMP où il y a Jordan Deluxe dedans. C'est vrai qu'il avait pas l'air dans son élément. C'était fou. Et oui, Satisfaction Group qui appartient à Arthur, c'est exactement ça. Déjà, salut à tous. J'ai juste vu qu'en Afrique, C8 a été remplacé par TPMP TV tout en gardant le même canal. Putain, incroyable. Mais C'est fou. ouais, hein. Bah, au moins il n'y a pas de confusion, hein, je vais te dire. Et du coup, Doalo, hein, pour te laisser la parole. Sincèrement, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste désolant. C'est du. Voilà. C'est vrai qu'il y a une phrase, moi je pourrais dire, c'est Hanouna qui fait du Hanouna pour moi. C'est Ah vraiment. oui, voilà. Voilà. Est-ce que C'est Lohan, exactement ça. tu as fait le tour de ce que tu voulais dire? Bah, en tout cas, moi je pense que j'ai rien d'autre à dire. C'est juste, on sent un peu en privé, dans le PAF, on sent que c'est un peu tendu. Je dirais ça parce que vraiment, lui, quand il a un truc à dire, et souvent c'est jamais friendly, hein, comme qui dirais-je. On sent que, ouais, en privé dans le groupe M6 et les actionnaires un peu, c'est parti un peu en couille, hein, je pense. Et je dirais même que pour clôturer ce sujet, on va regarder le jingle TPMP qui est absolument magnifique. Voilà, je le mets parce que Lohan me l'a passé, donc je me suis dit qu'il fallait que je le rentabilise. Mais oui, alors du coup chez moi il faut bien le mettre en avant aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'avis divers et variés à propos de ce jingle. Certains qui disaient qu'il était vraiment pas beau et tout. Moi ça va, je trouve que en vrai c'est déjà mieux que le premier jingle qui avait été créé. Je sais pas ce que t'en penses, Doalo, parce que je crois que c'est toi qui avais fait la remarque sur le réseau quand t'as vu le premier jingle pub qui était mis de TPMP, mais bon, en vrai, ça va. Il y a pire. Ah oui, bah c'était très basique, on va dire. C'était Ouais, oui, très. bah c'est Il simple. n'y avait aucun effort. Il y avait aucun effort, littéralement. Alors que Je les peux le jingle dire, hein. pubs de A13, n'est-ce pas, Lohan? C'est lui qui les fait. Merci. Je te payerai après, t'inquiète. Et ce qui est marrant, c'est que là, je suis sur la chaîne de Lohan, mais je peux dire, Lohan, t'es un connard. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, en vrai, je rigole. C'est juste pour le vanner. Mais Bah alors, Diego. Oh. Ça y est, magnifique. il prend ses aises. Oh, c'est magnifique. Hanouna qui fait du Hanouna, c'est comme ça qu'il a réussi à faire des audiences en faisant des mots clash et des punchlines. Bah, c'est surtout ça qui avait fait. C'est surtout là où il en est, avec ce qui s'est passé avec Louis Boyard aussi, quand on y pense. Chez moi, C8 a été remplacé par C-Star sur mon décodeur, c'est un bon move, je trouve. C'est vrai que... en vrai, c'est pas débile, parce que ça a du sens, et encore une fois, ça met en avant un canal qui mérite un peu plus d'audience quand même, parce que les musiques de C-Star... Hein. Ouais, qui est clairement aussi abandonné, c'est vrai que... Il y a moins d'inédits aussi sur C-Star, alors qu'il y en avait quand même pas mal à l'époque, des fois ils diffusaient des sketchs et des trucs comme ça, alors... Je sais pas s'il y en a autant qu'avant, mais de ce que je vois d'un point de vue de spectateur, il y en a un peu moins, je trouve. Alors, d'après la dernière convention de C-Star, ils devraient améliorer leur soi-disant inédit, par exemple sur l'art vivant, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est spectacle et tout. Donc, à voir ce que ça donne. Mais non, ça devrait s'améliorer dans les prochains temps. Bah écoute... Avec des nouvelles... Donc, à voir. À voir. À 13 de Lohan, une pépite, j'imagine, il faudra que tu me les montres. Ah bah il y en a, bah, les jingles, il y en aura à la fin juste avant la fin de l'émission. Et d'ailleurs, en parlant de fin d'émission, malheureusement, c'est pas fini. Ah, mec, ça y est, il dit non, alors, dernier petit sujet, voilà, c'est un petit sujet que j'ai préparé, alors celui-là il va être un peu plus petit, on va faire un petit jeu, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à jouer un petit jeu? J'aime les petits jeux. Moi, et si on jouait tous ensemble à un petit jeu? Donc on va faire un petit jeu. Oui. Et les enfants, vous êtes prêts pour le quiz? Le fameux quiz, de pas regarder ces stars le lundi à minuit, bah, les bons films de cul. Il y a toujours les films de cul à 3h du spa, oui, il y a toujours les films en question. Oui, ça existe toujours. C'est d'ailleurs le moment où en général ces stars a une très grosse part d'audience. Allez savoir pourquoi d'ailleurs, hein, on se demande bien pourquoi. Trop étonnant, trop bizarre. Et c'est vrai que... Trop bizarre. Ces derniers temps, j'ai quand même vu pas mal de rapports, alors sur le compte Twitter de Monascope sur Twitter, qui en fait à chaque fois donnait les parts d'audience du film, de films pornographiques de ces stars. C'est vrai qu'il fait souvent des bonnes parts d'audience, c'est pas toujours, mais ça m'arrive souvent de voir le tweet, donc quand je le vois en général c'est que les parts d'audience sont bonnes. Alors évidemment, quand on parle d'audience la nuit, on se calme, c'est pas non plus 1 million de téléspectateurs, youpi c'est la fiesta, c'est en général genre entre 100 et 300 000 téléspectateurs, mais la nuit, à cette heure-là, c'est un très bon score. Ouais.
Mais alors du coup, pour vous parler de... Enfin, pour vous faire ce petit sujet de clôture, vous voyez juste en bas, on va jouer à un juste chiffre. Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais du montant des amendes de C8. Alors, les amis, petite question à vous poser. Combien d'euros? Alors n'hésitez pas à jouer dans le chat, j'attendrai que vous répondiez un peu à la question, pour ensuite donner la réponse. À votre avis, on va commencer par Doalo. Combien d'euros Cyril Hanouna a coûté en amende à C8? Je dirais plus de 10 millions. 10 millions? Plus de 10 millions? Alors Lohan, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, je pense un peu plus de 7 millions. Un peu plus, 7 je pense. millions. Après, j'ai. Ok, je pense à peu près. on a 10 millions pour Doalo, on a donc, enfin 10 millions, oui, plus de 10 millions, 7 millions pour Lohan, Evan qui dit 7,3 millions, Florian 5 millions, l'infirmière, alors attends, 1, 2, 3, je compte les chiffres, 120 000 euros, c'est tout! Oh là là! Ah, tu peux monter, hein, le PIB de la Suisse, je pense qu'on en est pas loin. Non, j'abuse. Alors, pour vous donner la réponse, elle est, c'est Evan qui est le plus proche dans le chat, c'est 7,6 millions d'euros d'amende. Et là, je parle juste des amendes de Cyril Hanouna, hein, parce que c'est les égards de Cyril Hanouna dans TPMP, essentiellement, bien sûr. Ouais, ouais. Donc là, d'entre vous deux, Doalo et Lohan, qui étaient le plus proche, c'était Lohan avec son 7 millions. Alors oui, on est du coup à 7,6 millions, et dites-vous que ça, c'est juste les amendes, si on parle de l'historique de C8, c'est juste les amendes que Cyril Hanouna a rapportées, quoi. Pas loin du PIB de la Suisse, donc voilà, exactement, Marceau. Deuxième question, les amis, vous pouvez encore une fois de plus jouer dans le chat. Quelle barre symbolique TPMP a passé sur YouTube lors de sa première diffusion? Alors je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'audience cette fois-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, donc est-ce que vous avez bien écouté? Doalo? T'avais dit 250 000 à peu près? 250 000, Lohan? Je crois, ouais, je pense aussi 250 000. 250 000 dans le chat, est-ce que vous avez bien retenu? 1 million de téléspectateurs. Alors ça, c'était pour le total. Oui, c'était le total. Mais du coup, juste pour YouTube, combien c'était? Vous vous rappelez? Evan, là, bah, de toute façon, Doalo et Lohan l'ont donné. Et Evan aussi l'a donné dans le chat, c'était 250 000. Alors j'ai mis 200 000 parce que je parlais de barre symbolique, mais oui, c'était ça. 250 000 viewers à peu près. Et en termes d'audience sur YouTube, TPMP est assez stable. Alors même si, des fois, pendant les pubs, on descend à 120 000, alors c'est vachement bas comparé aux chiffres de base. Mais bon, évidemment, quand il y a l'instant pub en plus de ça sur YouTube, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que TPMP n'a pas droit de diffuser des pubs sur YouTube à moins de mettre l'encoche que c'est une vidéo avec un partenariat rémunéré. Et plutôt que de mettre cette encoche là, ils ont arrêté de diffuser les pubs sur YouTube. Du coup maintenant à la place des pubs, il y a un écran de pause disant on revient dans un instant. Voilà, c'était la petite anecdote comme ça. Trop malin les gens, ils sont trop malins. Troisième question, il y en a 5. À combien sont estimées les pertes de Énergie 12 suite à l'arrêt de la chaîne? Doalo. Vous pouvez jouer dans le chat, hein, je rappelle bien sûr. La perte, c'est une estimation, hein. 15 millions? 15 millions? Ok, c'est noté. Sortez son petit logo. Selon toi, Lohan? Bonne question. En vrai, les pertes, parce que ça représente quand même beaucoup d'argent. C'est sur une période en particulier? Ah, sur l'arrêt? Sur l'arrêt, ouais. Suite à l'arrêt de la chaîne. 50 millions, je pense. 50 millions. Donc on a dit 15 millions pour Doalo, 50 millions pour Lohan. Et alors du coup, dans le chat, vous avez dit trop. Vous êtes tous comme des fous, trop. Je te laisse, Lohan, avec ton petit logo Énergie 12. Tu le rentabilises à fond, là. Hein. Je te laisse sur l'image, y a pas de souci. Ah, je le voyais là. Lohan donne ce logo non négociable. Ah oui, bah oui, parce qu'Evan, ce grand fan de Énergie là. Après, fan de télé, fan de Énergie, proposé par Evan, bien sûr, abonnez-vous. Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors bon, pour vous donner la réponse, du coup, on est donc pas. Alors attends, ADN Tattoo qui nous dit 50. Attends, c'est 5 millions 1, 2, 3, 1, 2. Non, c'est 5 millions, ok. Vous étiez plus ou moins tous loin du compte parce que les estimations disent qu'on est entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà, de pertes suite à la fermeture de Énergie 12. Donc voilà. Alors je suis pas sûr dans cette estimation. Alors je l'ai sorti, il me semble que c'était de ici. Voilà, j'ai mes sources en dessous. Mes sources pour ce jeu-là, c'est ici, Public Sénat et l'Arcom directement. Alors je crois que c'était Public Sénat pour cette question-là.
Et alors je suis pas sûr que dans les pertes il compte aussi Chéri25 parce que selon certaines rumeurs, Ah, ça, oui. apparemment Chéri25 devrait fermer aussi suite à Énergie 12. Alors bon, ça pour l'instant il y a rien d'officiel. Rien n'est c'est à prendre acté avec- pour l'instant. Ouais voilà, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Pour l'instant on n'en sait rien du tout. Je le rentabilise, hein. Ah, non mais vraiment le mec il est beau. C'est vrai qu'il faut le rentabiliser. Evan va créer Evanergy. Oh putain le jeu de mots il est pas mal. Chéri25 c'est Poubelle TV. Ah. C'est un petit peu Énergie 12 2 pour la plupart des gens et c'est vrai que quand ils pensent il y a aussi Ouais, beaucoup de télé je pense aussi, hein. de feuilletons et des trucs comme ça mais bon. Alors, 4e question, on est à l'avant-dernière donc de ce juste chiffre de fans de télé. Sur quel canal se retrouvera CNews après la numérotation? Alors bon, ça j'ai juste dit tout à l'heure, est-ce que vous avez été attentif, Doalo? La 14. 14? Oui, c'est la 14. C'est la 14. Ouais, en vrai, je vais pas faire le suspense. Vous cassez pas les pieds dans le chat. Oui, c'est la 14. Alors, je l'ai dit. Mais alors là, du coup, ça on l'a vaguement dit. Alors, je crois que Doalo l'a dit une fois. Mais alors, dernière question pour ce juste chiffre. Alors, je te demanderai pas à toi, Doalo, du coup, parce que t'as la réponse. Mais sur quel canal va être France Info après la renumérotation, Lohan? Attends, mais... Alors, toujours bonne plus de question. logos. Bientôt, il y aura une tour de piste de logos en bois sur son bureau. Oh, j'ai déjà oublié parce que France Info, c'est le dernier canal que personne regarde. Et du coup, après la Je numérotation, suis un peu tu méchant. penses qu'il sera où? La 15. La 15, ok. Dans le chat, vous vous rappelez? Je vous laisse y méditer. Pendant ce temps, je vous mets ce magnifique logo. C'est pas de la 3D, alors si, c'est du bois. Je te laisse expliquer l'anecdote. C'est du bois recyclable acheté chez Weldom. Voilà. Carrément, c'est de la le mec, bombe il a de donné le nom du hardcore. fournisseur, quoi. Et franchement, Eh ouais, rentabilisé. on fait les choses dans les cordes. la tour de Ils Blender. me payent pas, mais ouais. Alors Ouais, non, la ce tour n'est de pas la Blender. 14, ce n'est pas la 15. Et Doalo l'a dit tout à l'heure, Doalo, la bonne réponse était... La 16. Exactement, la 16, voilà, donc c'était la remarque que tu faisais tout à l'heure, une chaîne considérée d'extrême droite qui va se retrouver sur une chaîne considérée de gauche. C'est vrai que là-dessus, sur le sens, on repassera. Franchement, je vais officiellement signaler pour publicité déguisée pour Weldom. Oh mais non, mais faites pas ça, la chaîne A13. On est qu'à 2 diffusions sur la chaîne d'A13 et on va déjà la faire disparaître. Non mais n'importe quoi, va rejoindre... Oh. C'est bon, colère. Attendez, Ah, si, suis en Je vais colère. rajouter A13 dans la fermeture des chaînes. Attends, voilà, à côté de C8 et Énergie 12. Bon voilà, écoutez, j'ai fait le tour du juste chiffre. Alors, avant de clôturer cette émission, je tenais à demander à vous dans le chat votre avis concernant l'émission, si vous avez bien aimé, etc. Parce que comme je vous le disais au début de cette émission, c'est un pilote. Voilà, on va voir à l'avenir si on va continuer de faire des épisodes de fans de télé le direct. Alors n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et en attendant, si ça vous intéresse et que vous êtes toujours pas abonné à la chaîne de 60Hz Prod, vous allez sur YouTube, vous tapez 60HZ Prod dans la barre de recherche et vous devriez tomber sur la chaîne de la production de cette émission. Fans de télé le direct, et vous devriez pouvoir voir normalement les épisodes de fans de télé que je fais personnellement. Et il y en a un qui va arriver normalement, vous devriez vraiment adorer, puisque je vais parler éventuellement de mon stage que j'ai effectué à France 3 ces derniers temps pour vous raconter un petit peu comment est tenue la chaîne. Voilà, je l'annonce comme ça, voilà, c'est... Et alors Que Lohan, d'exclusivité. je Ouais. lui dis comme ça, mais j'en ai pas parlé. J'aurais sûrement besoin de 3D de ta part. Ah, pas de soucis. Il nous a fait un regard, on dirait le Joker ah putain, de S Ledger, voilà, putain. J'ai mis du temps à le trouver. Alors oui, je vois que vous êtes tous choqués de la durée de l'émission qui était vachement courte. Alors ça devait pas être aussi court. Alors normalement on devait finir... Attends que je vérifie les horaires. Si, je crois qu'on était à peu près censé finir à cette heure-là. On est dans les clous à peu près, hein. On est un petit peu en avance. Mais oui, effectivement, on a un peu d'avance. Alors du coup, oui, vu que c'était un épisode qui était aussi là pour prendre nos marques quant au sujet qu'on fait, comme je vous ai dit, c'est un pilote dans lequel Exact. on teste aussi pas mal de choses. Si jamais ça vous plaît le principe là, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Comme ça, on refera peut-être des émissions, et cette fois-ci avec des sujets peut-être un peu plus longs. Et éventuellement peaufiner un peu la formule, voilà. Diego qui prend Lohan comme ChatGPT, tu vois, je lui demande de me générer des vidéos en 3D. Vraiment, mais c'est incroyable. Je ne suis pas une intelligence artificielle consciencieuse. Flo GLaDOS, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ça fait des jeux de mots. Alors, bah oui, c'était rapide. Alors, j'espère quand même que ça vous a plu. Comme on dit, court mais intense. J'espère que vous avez autant pris de plaisir à le regarder que nous à le faire. Parce que c'est vrai que... Bon, vraiment, je tiens à remercier, à vous le dire, les gars, Doalo et Lohan, parce que ils ont bien préparé leur chronique et pendant longtemps,
ils étaient vraiment là, ils m'ont dit ouais attends je travaille ma chronique, je suis en train de vérifier mon texte et tout machin, ils étaient vraiment vraiment un cheval sur leur chronique. Tout, là. Donc bah vraiment merci les gars, franchement c'était super, j'ai kiffé faire cette émission avec vous. J'espère que du coup on va vous proposer d'autres épisodes. Franchement c'était grave cool. Je vous invite à venir sur le Discord, messieurs dames. Alors attends que je remette le Discord dans le chat. Je vous invite à venir sur le Discord de fans de télé, qui est celui de 60 Hz Prod. Donc hop, je vous l'épingle, vous y avez accès. C'est ici que je communique toutes les informations, voilà, donc c'est là où vous serez au courant d'absolument tous les prochains épisodes de Fans de Télé, le direct, si jamais ça vous intéresse. Et alors je vois que vous êtes assez chaud, continuez comme ça, c'est super, bah merci à vous, je vous remercie d'être passé, donc merci Émilie, merci l'infirmière, merci LSE, merci Marchaud, merci Aden Tatou, merci Florian, merci Evan, merci LSE, merci Orion. Voilà, il y a du monde, putain, et je suis trop content, vraiment, vous avez été nombreux, ça me fait plaisir, merci à vous. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode de Fans de Télé, le direct, et je vais laisser Dohalo et Loan donner leur mot de la fin, Dohalo. Et n'oubliez pas que la télé, c'est que de la télé. Oh oui, grande... Putain. Mets-le à l'envers, vite fait. La télé, c'est que de la... Oh putain, 6M 6M. C'est que de hasard. Oh c'est vrai, n'oubliez pas, la télé, c'est que de la télé, et vive Internet, et vive la télé en même temps. Et oui, vive Internet. Faut pas oublier la télé. C'est un des mots d'ordre de 60 Hz Production, la télé sur Internet. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour de nouveaux numéros. Et je salue bien sûr mon hater numéro 1 qui était sûrement devant ce stream. J'ai hâte de voir tes prochains projets. Merci à vous. C'était Diego et Dohalo et Loan. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Oui.